Shalom bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre encore aujourd'hui de nous tenir au-devant de vous, peuple de Dieu. Vous qui aimez le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour cette grâce que tu nous accordes, Jésus. Nous nous levons, c'est par ta grâce. Quand nous nous réveillons, Seigneur Dieu, c'est toi. Seigneur Dieu, même tout ce que nous faisons, quand il nous arrive de manger, d'avaler la salive, Seigneur, c'est par ta volonté. Tu nous as fait grâce de nous retrouver aujourd'hui en ce lieu pour parler de ta part. Seigneur, nous voulons que ce soit toi qui parles et que nous soyons des simples instruments. Que Jésus, tu communiques ta pensée. Que Jésus, cette parole, puisse donner la vie. La vie à cette âme, à ce cœur blessé, à ce cœur désespéré, à ce cœur meurtri. Seigneur Dieu, relève quelqu'un. Redonne de l'espoir, de la vigueur à celui qui nous entend aujourd'hui. Que la gloire te revienne. Je chasse tout esprit impur, loin de ces instants, au nom de Jésus. Saint-Esprit, contrôle toutes choses, glorifie le Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur encore une fois en ce jour pour cette opportunité qu'il nous accorde. Aujourd'hui, nous allons parler autour d'un thème que nous avons trouvé très intéressant et nous bénissons le Seigneur pour cela. Le thème est celui-ci. Le dernier mot revient à l'Éternel. Le dernier mot est à l'Éternel. Vous savez, bien-aimés, les hommes se posent tellement de questions sur tous les couacs, toutes les interrogations de la vie. Il y a des questionnements qui montent dans les cœurs des hommes. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu est la réponse à tous nos problèmes. Alléluia. C'est lui qui a le dernier mot. En lingala, nous disons Liloba Soukezepa Nzambe. C'est à lui que revient le dernier mot. Ainsi, nous allons lire un texte biblique dans Job 19 au verset 25. J'ai dit Job 19, verset 25, qui nous dit ceci. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Il y a encore d'autres textes que nous lirons par après, mais ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que je suis content de ce texte. J'aime beaucoup ce texte biblique. Il me fortifie. J'espère qu'il te fortifie toi aussi. Job était un homme riche, fortement riche, mais il aimait Dieu et craignait Dieu. Le diable alla dire à Dieu, est allé concocter un plan contre Job. Il est allé conspirer contre Job. Il a dit à Dieu, si Job te craint, si Job est jusque-là comme il est là, c'est parce que toi tu mets la main sur lui, ta main est sur lui. Tu le bénis. Et si aujourd'hui Job fait semblant de te servir, de te craindre, c'est parce que tu le bénis. C'est ce que le diable disait. Il est allé accuser Job. Dieu avait un avis contraire. Dieu avait un avis contraire parce qu'il connaissait Job. Et suite à cela, Dieu permit à Satan de tenter d'aller attaquer Job. Job fut attaqué de toutes parts, bien-aimé. Il fut attaqué de toutes parts. Jusque dans sa chair. Mais Job n'avait pas insulté Dieu. Job n'avait pas maudit Dieu. Job n'avait pas blasphémé contre Dieu. Oui, sa situation était devenue terrible. Attaqué par 4 fléaux au même moment.
ses chameaux, ses brebis, ses ânes, sa famille, ses serviteurs, tous partis. Mais Job a fini par tenir cette affirmation que nous avons lue tout à l'heure. Mon Rédempteur est vivant. Et je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Job a lancé ce cri d'alarme, malgré tout ce que je vis, malgré les contraintes, les combats, les moments difficiles, je sais que mon Rédempteur est vivant. Bien-aimé, tu es accablé, tu es tourmenté, tu es triste, tu es désespéré. Jésus connaît. Jésus connaît les moments que tu es en train de traverser. Jésus te voit quand tu fais couler les larmes. Jésus connaît tout cela. Il se lèvera pour toi. N'aie pas peur. Fais-lui confiance. Cette déclaration de Job, bien-aimé, nous aide aujourd'hui à tirer quelques leçons, à diviser un peu notre intervention d'aujourd'hui. À partir de cette déclaration de Job bien-aimé, nous sommes dit de tirer 2 points à notre prédication d'aujourd'hui. À savoir le premier, c'est la première proposition de sa déclaration. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et le second, nous prendrons la seconde partie, il se lèvera le dernier sur la terre. Comme j'étais en train de dire, il y a quelqu'un parmi ceux qui m'écoutent, qui traverse, il y a un homme, une femme, qui passe par des moments difficiles, très difficiles même, je dirais. Parce que le cas de Job avait atteint vraiment la sommité de difficulté. La cime, c'était là au fond. Ça faisait très mal, jusqu'au point de se gratter le corps avec des taisons. Job a beaucoup souffert. Oui, ta condition aussi est très difficile. Toutes les données sont réunies pour te faire chuter, te faire blasphémer. Mais je te dis aujourd'hui, tiens ferme. Ne lâche pas. Tu as un Rédempteur. Il peut tout. Il sait pourquoi il laisse passer du temps. N'aie pas peur. Oui, tu as pris de l'âge. Oui, cette situation perdure. Tu passes de fois de nuits blanches en train de réfléchir sur ce que sera ton lendemain. Pour aborder notre premier point bien-aimé, que nous avons intitulé « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Vous savez, le verbe « savoir » que Job utilise ici, quand il dit « je sais », le savoir là, dans une petite démarche que nous avons effectuée, le verbe « savoir » vient d'une origine, à une origine latine. J'ai lu quelque part, on a dit ça vient de « sapere ». Sapere là, c'est sentir la saveur, qui veut dire avoir de la saveur. Job avait la saveur de Dieu. Quand il nous dit là que je sais que mon Rédempteur est vivant, Job avait la saveur de Dieu. C'est un peu comme celui qui mange une orange, il connaît la saveur de l'orange. Celui qui n'a pas encore mangé l'orange, il n'en connaît pas la saveur. Celui qui a déjà mangé du cacao, il en connaît la saveur. Job connaissait la saveur de Dieu. Il savait que son Rédempteur était vivant. Job avait la saveur. Il connaissait Dieu. Ils étaient intimes, bien-aimés. Quand il parle que son Rédempteur, bien-aimé, là, le Christ n'était pas encore venu. La rédemption dont Job parle ici, c'est une autre signification. Allant toujours dans le sens de l'intervention de l'Éternel. Mais ici, nous savons que Rédempteur est le racheteur, celui qui nous rachète.
Mais ici, Job est en train de dire que je sais que celui qui peut me ramener au bien, celui qui peut changer ma situation est vivant. Alléluia. Il n'est pas encore mort. Il est immortel. Et qu'il ramènera à la normale sa condition sociale et sanitaire. Bien-aimés, la normale, nous la connaissons. Quand tu vis à l'aise, tout est normal. Quand tu te réveilles, tu manges par la bouche, sans difficulté, tout est normal. Mais quand on commence à te faire manger par des sondes, c'est une condition anormale. Tu dois croire en l'Éternel. Lui qui ramènera à la normale, qui fera que les sondes soient ôtées. Quand tu te réveilles le matin, tu descends normalement de ton lit. C'est ça la situation normale. Mais quand tu commences à te lever avec des béquilles, ce n'est pas la normale. Mais notre Dieu est celui qui ramène il est le rédempteur dans ta situation. Alléluia. Il faut croire en lui, bien-aimé. Il faut croire en lui. Bien-aimé, ta condition à toi est plus ou moins mauvaise que celle de Job. Je ne sais pas par quelle difficulté tu passes, mais dans la balance, la tienne est pire ou moins que celle de Job. Mais j'aimerais te dire, crois en Jésus. Il est encore vivant et il ne mourra jamais. Quand Job rappelle que mon Rédempteur est vivant, il savait que Dieu, notre Dieu ne meurt jamais. Mais là, il affirme qu'il est encore vivant. Bien-aimé, notre Dieu est le puissant Rédempteur. Il ne mourra jamais. Il ramènera au bien ta condition. Il ramènera au bien ta situation. Il ramènera au bien cela. Dans Job 12, verset 14, la Bible nous dit, ce que Dieu renverse ne sera point rebâti. Celui qui l'enferme ne sera point délivré. Ce que Dieu a renversé, c'est lui seul qui peut relever. S'il est à la base d'une chose, il la relèvera. Mais si ce sont les hommes qui sont à la base de cette chose-là, Dieu peut relever. Mais si au contraire Dieu est à la base d'une chose, aucun homme ne peut relever. Voilà pourquoi Job savait que si c'est un homme qui était à la base de sa condition, Dieu le relèverait. Dieu le relèverait. Pour passer à notre deuxième point, Job s'est écrié encore la continuité de son discours. Il dit, il se lèvera le dernier sur terre. Job était confiant au Seigneur. La difficulté que traversait Job s'était élevée à tel point que un homme pouvait douter de l'existence de son Dieu. Ça s'était levé en premier au-devant de lui. Mais Job était sûr que son Dieu va se tenir plus haut que ses problèmes et que la terre entière verra son intervention. Bien-aimé, si tu as un mur au-devant de toi, ça t'empêche de voir au-delà. Mais Job voyait au-delà de ce mur-là. Il n'avait pas l'attention sur ce mur. Non. Job voyait, mon Rédempteur. Alléluia. Le mur de tout ce qui accablait Job était devenu petit de taille. Il dit, mon Rédempteur, il se lèvera le dernier. Oui, bien-aimé, tes problèmes, tes difficultés, oui, certes, ils se sont levés le premier.
Ah, mais il y a un dernier, notre Rédempteur, il se lève le dernier, il se lèvera le dernier sur cette terre. Et quand lui se lève, plus personne ne pourra dire un mot. Plus personne ne pourra se lever. Au-devant de notre Dieu, un homme ne peut pas tenir. Un homme ne peut pas tenir. Il va se tenir plus haut que ses problèmes et que la terre entière verra son intervention. Aujourd'hui, ici en RDC, nous parlons de ce que Dieu avait fait dans la vie de Job. Il se lèvera le dernier, il l'avait déclaré. Job a été rétabli par Dieu. Job, Dieu s'était levé effectivement dans sa vie. Pareil à ta situation, elle semble prendre de l'ampleur. N'aie pas peur. Dieu se lèvera en ultime. Après que tous les autres auront échoué, c'est lui qui a le dernier mot. C'est que les médecins disent, c'est pas le dernier mot. C'est que les ancêtres ont dit, n'est pas le dernier mot. C'est que les gourous ont dit, ce n'est pas le dernier mot. C'est que l'horoscope dit, ce n'est pas le dernier mot. C'est notre Dieu qui a le dernier mot pour ta vie. C'est Dieu qui va se lever. Toi, tu dois élever tes yeux très haut. Très haut. Jésus avait le dernier mot dans la situation de Lazare, bien-aimé. Informé qu'il était malade, il est resté où il était encore 2 jours de plus. Il est resté là-bas 2 jours de plus, nous dit la Bible. Et nous pouvons voir ça dans Jean chapitre 11. On peut lire tout le chapitre à partir du verset 1er, jusque même vers la fin. Christ est resté encore 2 jours après qu'il soit informé qu'il était malade, que Lazare était malade. Il attendait que le cas devienne désespéré, comme les hommes disent. Parce que les médecins, quand le souffle de vie quitte le corps, ils n'en peuvent plus rien. Mais écoutez ce que la Bible nous dit. Dans Job 12, verset 10. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Notre Dieu tient cela entre ses mains. Le souffle. Quand le souffle est parti, l'homme ne peut pas créer le souffle. Non, il se force, il se bat de maintenir le souffle que Dieu a créé dans l'homme. Et cela aussi dépend de la grâce de Dieu. Si Dieu a dit que toi tu ne mourras pas, rien ne pourra changer cet avis de Dieu. C'est lui qui tient le souffle, l'âme de tout homme sur terre est entre les mains de l'Éternel. 2 jours après qu'on lui ait dit que Lazare était malade, notre Dieu était encore resté où il était. Qu'est-ce que les hommes ne pouvaient pas dire à ce sujet, à négliger? Il savait ce qu'il faisait. Et quand il arrive, c'était 4 jours que Lazare avait déjà fait dans le sépulcre. Qu'est-ce que les hommes ne peuvent pas dire? Mais j'aimerais te dire que notre Dieu n'est jamais en retard. Jamais en retard. C'est lui qui est le maître des temps. Le temps là et les circonstances dépendent de Dieu. Fais-lui confiance. Pour conclure, bien-aimé, Job avait subi une oppression sans pareille, mais il était confiant à Dieu. Il connaissait Dieu. Il croyait qu'il pouvait ramener au bien sa situation. Malgré toutes les réalités, Job croyait. Il savait que Dieu a le pouvoir de ramener au bien sa situation. De ramener à la normale sa condition.
Ta situation n'est pas plus grande que l'Éternel. La difficulté, le problème que tu traverses, qui te fait poser beaucoup de questions, n'est pas plus grand que l'Éternel Dieu. N'est pas plus grand. Le tard des hommes n'est pas ainsi chez notre Dieu. Il se lèvera car il est vivant. Que Dieu nous bénisse. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous bénissons ta parole. Laisse que la vie se répande. Que tu communiques beaucoup de grâce à tous ceux qui l'écoutent maintenant. Au nom de Jésus. Amen.